Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www. On est en train de réunir toutes les conditions d'un processus électoral et des élections contestées. Nous souhaitons qu'il y ait la paix et la stabilité dans le pays, mais on ne peut pas que prier pour la paix, il faut agir. Et le débat même sur le fichier électoral et le processus électoral montre combien l'échec de Macky Sall est patent. Parce qu'on pensait qu'après 2012, plus jamais ces questions ne se poseraient. Que tout ce qui est débat autour du fichier, de la transparence, de l'utilisation des médias publics et des médias privés serait fondamentalement derrière nous. Or, on est revenu à ce débat des années 80-90. C'est la preuve, une des preuves les plus patentes de l'échec global de la politique de Macky Sall. Et donc, qu'ils viennent aujourd'hui parler d'amnistie post-électorale, en préparant, après le coup d'État électoral qu'ils préparent, pour après créer les conditions de vouloir ramener la paix après avoir fait le forcing, est aussi un aveu de la psychologie qu'il habite en ce moment, qui l'anime. S'il voulait véritablement la paix, c'est maintenant qu'il faut réunir toutes les conditions pour qu'on aille à des élections apaisées. Et c'est sa responsabilité première, parce que c'est lui quand même qui a inventé cette sinistre affaire de parrainage. C'est lui qui a nommé un ministre parmi les plus contestés, qui a eu à signer des actes, une lettre de présentation de décret en violation flagrante à la loi. Donc c'est un violeur de loi, si on peut dire ainsi. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse avoir confiance en quelqu'un qui a violé de manière manifeste la loi? C'est un problème. Et tant que M. Aly Ngouille Ndiaye sera ministre de l'Intérieur, on pensera que quelqu'un qui a déjà présenté un faux ne peut récidiver. Allègrement, il peut récidiver. Et on pensera aussi que ceux qui ont déjà fait des faux et dont les actes ont été documentés à travers des rapports d'inspection générale d'État feront tout pour rester au pouvoir, s'accrocher au pouvoir, et que d'ailleurs même la loi d'amnistie dont il parle là, c'est pour demain amnistier tout, y compris les questions liées au contrat pétrolier et autres. Je ne vous ferai pas le bilan, je le ferai le jour J du dépôt quand on quand on devra présenter notre candidature. Mais en tout état de cause, nous sommes satisfaits de ce que nous sommes en train de faire. Comme j'explique souvent aux gens inlassablement, la vie c'est un combat pour les idées qu'on porte et pour les ambitions qu'on a pour notre pays. Et tant qu'on est sur cette voie et que chaque jour on pose une pierre, on est sur la route de la victoire. Ce n'est pas une parabole, mais c'est que les gens oublient souvent la voie, les efforts qu'il faut faire pour atteindre le but et ont une fixation sur le but au risque de trébucher. Nous sommes heureux, mais vraiment heureux, de faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce n'est pas des choses faciles. Nous n'avons pas pris l'argent du pays. Nous ne sommes pas en train d'acheter des parrainages. Nous n'avons aucune puissance étrangère ou même des intérêts privés derrière nous. Nous parlons par nous-mêmes. Quand je dis nous, c'est notre mouvement et pour le peuple sénégalais. Et ça, nous sommes fiers de pouvoir le dire. Nous travaillons à faire battre Macky Sall et toutes les dispositions, les conditions qui pourront permettre à faire battre Macky Sall, nous y travaillerons. Nous y adhérons. À la condition aussi de ne pas mettre pire que Macky Sall ou de remettre Macky Sall avec un faux nez.